Mon parcours en catégorie jeune, il a été simple. J'ai fait ma formation à Sarcelles, entre guillemets ma formation, au club de Sarcelles où j'ai grandi. Et j'ai commencé en Benjamin deuxième année. J'ai fait toutes mes catégories à Sarcelles jusqu'en 18 ans, deuxième année. À l'époque, en 18 ans, c'était 3 ans. Et jusqu'en 18 ans, deuxième année. Après, j'ai été à Chantilly en 18 ans national. 1 an et après je suis revenu en région parisienne à Saint-Brice, sous forêt. Avec Sannois, j'ai été à Sannois en CFA moi, à 22 ans. Il y avait CFA et CFA2. Okay. L'équipe nationale venait de descendre et c'était une découverte, c'était assez compliqué parce que en partant de Saint-Brice-sous-Forêt, j'ai fait une année à Saint-Denis en DH. Et de sauter le pas DH CFA, à l'époque, je trouvais que c'était compliqué, c'était vachement dur, difficile. Les joueurs, ils étaient, surtout en région parisienne, c'est un football assez physique et costaud. Donc, c'était une découverte et j'ai dû m'adapter. J'étais content. J'ai joué pas forcément à mon poste parce que j'étais jeune. À Sannois, j'ai commencé latéral gauche. Donc voilà, après, je joue où on me met dans ma tête et j'essaie de faire au mieux. Non, en fait, on va dire que c'est avec Sarcelles que j'étais aussi fallait être dur. Bon, j'ai grandi dans un milieu, dans les quartiers un peu sensibles, donc je pense que on s'endurcit et le foot, ça nous aide aussi malgré les règles, à ne rien lâcher. Je pense que c'est plus la gagne, la culture de la gagne que j'ai acquérie avec Sarcelles. Et du coup, dès que j'arrive dans un club, je sais pas, naturellement, je suis un leader un peu naturel, donc ça se fait. Je sais pas ce que je dégage au sein d'une équipe, mais les coachs me font confiance et me donnent le brassard. Donc pour l'instant, ça a marché. Mais avec l'âge, j'ai aussi compris ce que j'amenais à une équipe. Au départ, je ne savais pas trop, mais pendant 1 an, vu que j'ai pas joué pendant 1 an, je sais ce que j'apporte à une équipe. Voilà. En la quittant aussi, je sais ce que l'équipe perd, entre guillemets. Déjà, mon expérience à Strasbourg, pour moi, c'est le meilleur club que j'ai fait. C'est un grand club. Et du coup, je les suis toujours de loin, mais je les suis toujours. J'ai toujours des amis là-bas. En arrivant à Strasbourg, je suis arrivé en national. Et au départ, c'était compliqué parce que l'équipe sportivement, devait être en CFA. Et du coup, il y a eu, je crois, l'USNAC qui ont fait un dépôt de bilan. Du coup, on s'est maintenu en national et j'ai pu rester dans le club. Et avec le staff, le président, tout ça, on a petit à petit, on jouait la montée sans la jouer au départ. La première année, surtout, on finit 4e. On était dégoûté parce que on y croyait. Et du coup, j'ai fait le choix de rester en national alors que j'étais un peu suivi par des clubs de Ligue 2, par 2 clubs de Ligue 2. Et en restant, ça fait que l'équipe, ils ont ramené d'autres joueurs, l'équipe, elle a bien pris et on a eu cette culture de la gagne avec les supporters qui aident vachement à domicile surtout. Et on a su inculquer la culture de la gagne et à franchir les étapes petit à petit. On a fini champion la 2e année et en Ligue 2, on finit champion directement, on monte en Ligue 1. Et grâce à ça, j'ai pu jouer au haut niveau, on va dire, parce qu'il faut une part
de chance si on n'arrive pas à monter. Je pense qu'il faut monter, en tout cas pour ma part, j'ai bien fait de monter avec mon club parce que sinon ça peut être compliqué. Ben, le changement de niveau de national à Ligue 1, ben oui, on le sent, euh, il est énorme. Après de national, ben, j'étais quand même, on va dire, j'avais un niveau un peu aguerri du national, du coup je savais ce que ça c'était. Ligue 2 c'était une découverte, ben, on est vachement médiatisé, on passe dans le monde professionnel, c'est des bons stades, c'est des bons clubs et les niveaux techniquement et tactiquement c'est autre chose par rapport à la nationale, tu sens le changement. Mais après Ligue 1, bah, c'est vachement autre chose, c'est au-dessus, tu sens que la moindre erreur dans la surface ou dans ta moitié de terrain ça joue à des détails, ça peut amener un but. Donc c'est ce que j'essaye d'inculquer aux joueurs de mon équipe avec Poissy. C'est une touche pour nous, on n'a pas le droit de perdre le ballon. C'est des petits détails que j'essaye de faire comprendre aux joueurs qui vont comprendre, j'espère, dans le futur, que chaque détail dans le football peut changer le cours d'un match. Ah non, mon exigence, ça n'a pas été la même. C'est des sacrifices. J'ai commencé en senior avec Saint-Brice, donc c'était quand même un petit niveau. On ne mange pas pareil, on ne s'entraîne pas pareil. Pour ma part, je travaillais aussi, j'étais surveillant dans un collège. C'est pas les mêmes exigences. Après, quand tu passes dans le monde pro et que tu fais que ça, tu dois faire attention à ta ligne, à ton poids, à ce que tu manges. Tu peux pas te coucher trop tard non plus. Après, tu as ta vie de famille aussi. C'est plein de sacrifices que peut-être que les supporters ou d'autres personnes ne peuvent pas voir. Mais il faut être bon surtout sur le terrain, peu importe ce qui se passe dans ta vie, il faut être bon sur le terrain. Donc voilà, c'est le mental, c'est les critiques, c'est un tout qui fait que tu es obligé de faire des sacrifices, donc ça peut pas être les mêmes exigences. Franchement, dans le monde professionnel, c'était en Ligue 1. Déjà, j'ai joué latéral gauche en Ligue 1. Et je suis droitier, je suis défenseur central, j'ai dû apprendre à jouer contre des adversaires qui sont vachement plus vifs que moi, pas forcément plus rapides, mais tu vois la différence vraiment en tant que latéral, technique du joueur. La puissance, c'est pas les mêmes efforts, presque toutes les courses, ça se fait à fond. Mais bon, comme en amont, on s'entraîne pour résister à une telle cadence. Donc, je pense que c'est plus le physique et on est vraiment des athlètes de haut niveau. Donc, c'est plus ça qui m'a impressionné. Un joueur qui m'a vraiment impressionné pour ma part, c'était Saint-Maximin. Il m'a fait prendre un carton rouge d'ailleurs. Et c'est un joueur que j'ai eu vraiment du mal à stopper parce que en général, j'arrivais à faire mes matchs, même contre le PSG d'ailleurs, mais Saint-Maximin, c'est quelqu'un qui m'a vraiment impressionné par sa qualité il est vif, technique, il est rapide, il m'a impressionné, voilà. Après, le match que référence, il y a Marseille à domicile à Strasbourg, où je pense que j'ai fait un bon match, mais ça c'est joué à un petit détail parce que j'étais tellement bon, je trouve, dans ce que je faisais que j'étais fatigué et j'ai mis franchement 2 secondes sur la main sur les genoux pour me reposer et l'action elle a continué et c'est moi qui a couvert le hors-jeu en remontant, donc c'est pour ça que ça joue à des détails. Et Saint-Etienne, j'ai fait un bon match aussi. Après, voilà.
Je pense que les raisons de ce choix, c'était parce que je jouais pas forcément à mon poste et que je savais que peut-être si je restais, j'allais pas forcément avoir la confiance du coach. Et je pense que un joueur comme moi, malgré que j'ai été titulaire dans presque tous les clubs que j'ai fait et tout, mais je pensais que là c'était le début de la fin et qu'il fallait quitter le club. Et donc j'ai fait le choix d'aller à Nancy où j'ai retrouvé DJ Tolo qui me faisait confiance et qui allait me faire jouer à mon poste et voilà. Ben, je me suis adapté au niveau entre guillemets, mais l'arrivée à Nancy ça a été compliqué quand même parce que ben, tu viens de Strasbourg, on doit forcément prouver constamment dans le foot de toute manière, mais euh, je trouvais que on avait un bel effectif, mais on n'a pas su au départ, ben, on a fait 7 matchs, 7 défaites, donc, ou 5 matchs, 5 défaites, c'était 0 but marqué, c'était compliqué à trouver l'alchimie de l'équipe. Donc, mais le principal c'était de se maintenir, on a su le faire, mais ça a été compliqué de jouer le maintien quand tu as une bonne équipe qui peut jouer autre chose. Donc je m'adapte, j'essaie de faire mes matchs, mais cette saison, la première saison à Nancy, elle était quand même compliquée, je trouve. Entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, non, j'ai même pas eu forcément de choix à faire parce que j'ai pas eu d'écho de la Côte d'Ivoire. Bah, à l'époque, quand j'étais à Strasbourg, bah, j'ai eu aucune sollicitation. Donc moi, pour ma part, quand la Guinée m'a sollicité, c'était un honneur pour moi de jouer pour eux. Donc j'ai pas hésité. Donc, je suis content. Oui, ben déjà, les matchs... les matchs amicaux, les matchs à élimination pour se qualifier pour la CAN, bah, déjà tu vois la ferveur du pays, tu vois autre chose parce qu'en Afrique, ce qu'il faut savoir c'est que les gens sont prêts à tout pour le foot, on le voit même à la Coupe du Monde avec le Maroc, c'est quelque chose de... C'est autre chose qu'en Europe en fait, c'est beau, les gens ils courent après le car, tu vois pas trop ça en Europe, donc ça donne chaud au cœur et ça te donne encore plus envie de te battre sur le terrain. Ben, déjà, après Nancy, oui, justement, je pensais vraiment trouver quelque chose de sûr, j'étais sollicité, je ne vais pas faire semblant, mais j'ai été surpris de ne rien. Je pense que j'ai été trop. Il faut faire attention dans le foot parce que tout va vite. Voilà, faut faire les bons choix, faut saisir ta chance au moment venu. Et je pense que j'ai pas forcément répondu favorablement à des clubs qui m'ont fait, bah, du coup, être au chômage pendant un an. Et pendant cette année, c'était un peu compliqué parce qu'au départ, tu t'entraînes, j'avais un coach sportif, tu t'entraînes pour trouver un club, pour continuer à faire ce que t'aimes. Mais au final, quand tu vois que le championnat commence, t'as pas de club, ça commence à cogiter dans ta tête. Surtout pour moi, un joueur qui était quand même titulaire, ça m'a fait vraiment bizarre de passer de titulaire dans ton club que tu quittes à chômage directement. Du coup, les potes qui sont au chômage actuellement, je leur conseille, fais attention, le but c'est de jouer, garder la forme, parce que c'est sûr que c'est dur dans les têtes. Hein. Après, bah, je me suis fait une raison, la saison, au mois de janvier, j'avais rien trouvé, donc je me suis dit peut-être que j'allais arrêter, mais mon préparateur physique qui connaissait bien un membre du staff de Poissy m'a persuadé de continuer et de venir aider
le club et j'ai accepté naturellement et j'avais envie de remettre les crampons et je suis content aujourd'hui. Ben, tout simplement, ce qui m'a poussé à rejoindre Poissy, c'est mon préparateur physique qui connaît bien Malik et le coach, donc, et Walid. Du coup, ben, le contact il s'est fait naturellement et au départ, ben, il m'a juste dit que tu vas reprendre avec Poissy, refaire une préparation. Donc je ne savais pas que c'était pour signer au départ, mais en venant au tout début faire les premiers entraînements, bah, le contact avec le staff, et tout s'est fait naturellement. Donc, bon, après, j'ai eu aussi un moment de flottement parce que j'ai été dans le sud aussi faire une préparation. Je n'allais pas forcément signer au départ à Poissy, ça m'a fait hésiter. Mais j'ai fait le choix de venir quand même à Poissy finalement et je suis content aujourd'hui. Moi, je me sens bien, je me sens bien dans le groupe. Après, j'essaye aussi d'apporter mon expérience. Après, je sais que sur le terrain, je me remets en question à chaque match. Surtout le début de saison, je me suis dit que j'étais peut-être trop dur, trop exigeant avec les joueurs. Mais je suis comme ça, je fais attention à tout, je veux gagner, je parle constamment et des fois ça peut porter à confusion, mais les joueurs ils savent après avec l'intelligence qu'il n'y a rien de méchant dans ce que je dis et ce que je fais sur un terrain parce que on vit au quotidien la semaine pour apprendre à se connaître et savoir que le terrain est en fait le Ernest du terrain. Bah, c'est pas le même Ernest que dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, bah, je rigole, voilà, mais sur le terrain, c'est la gagne. Donc après, une fois que tout le monde a compris ça, moi, j'ai aucun problème avec quelqu'un et je suis content. Je pense que les joueurs aussi, j'espère que je me trompe pas, voilà. Après, le haut de tableau, moi, je pense que pour être honnête, je pense qu'on peut jouer le haut de tableau, mais ce qui peut être compliqué, c'est l'effectif pour jouer le haut de tableau. Faut pas te blesser, voilà, parce que on est, on est, je crois on est 22, 23 dans le groupe, et ben, si on a le moins de blessés possible, on pourra faire quelque chose, jouer les 5 premières places. Après, sinon, faut faire, faut faire avec s'il y a des blessés ou autre, pour être transparent. Après, tout début de saison, je pensais pas forcément qu'on allait jouer le haut de tableau parce que Poissy jouait le maintien constamment. Donc, mais moi, j'avais confiance. J'avais confiance en moi et aux joueurs par rapport à la préparation. Je voyais quand même qu'on était une bonne équipe et que vraiment, si les mecs, si on fait tous des sacrifices et on se met dedans en deuxième partie de saison, il y a moyen de faire quelque chose. Après, moi, dès le début, notre objectif, c'est le maintien. Donc, dès qu'on sera maintenu mathématiquement, on pourra penser par rapport au classement, à voir ce qu'on peut jouer. Déjà, bonne fête de fin d'année déjà. Et que en tant que joueur, je pense on va tout donner sur le terrain jusqu'à la fin de saison. Et que si on peut jouer les premiers rôles, ça sera avec plaisir. Donc je pense que c'est tout bénéf pour tout le monde de jouer le haut de table. Je pense que j'espère qu'ils vont continuer à nous suivre et de nous pousser pour, pour avoir de meilleurs résultats de match par match.